Daniel, chapitre 11. Quant à moi, la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour lui donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres et, quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il se sera dressé, son royaume sera brisé et divisé aux 4 coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'eux. Le roi du Sud deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du Sud s'unira au roi du Nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup et ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de même racine qu'elle se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que leurs objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront d'immenses troupes. Elles viendront et déferleront comme un torrent, déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'irritera, il sortira et combattra contre le roi du Nord. Il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil. Il fera des dizaines de milliers de victimes, mais il ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra et mobilisera une grande troupe, plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision, et ils trébucheront. Le roi du Nord viendra. Il construira des remblais et s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et l'élite du roi ne résisteront pas, elles n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et il n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles et en prendra beaucoup, mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays où il trébuchera et tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens et les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les 2 rois chercheront dans leur cœur à faire du mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé,
Il marchera de nouveau contre le sud, mais cette fois-là, cela ne se passera pas comme la première fois. Des bateaux venus de l'ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage il agira contre l'alliance sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent les femmes. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qu'il honorera sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup et leur distribuera des terres en guise de récompense. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera, et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront, mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir, Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira, dans une grande colère, détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. Daniel, chapitre 12. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin, qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu, « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Osée, chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béhéri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas,
sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jizréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jizréel, je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo Rushama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo Rushama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le Lo Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis pas votre Dieu.